Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fougas. Et quoi? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique, encore un James Bond. Une fois n'est pas coutume. Voilà, vous en raffolez, donc un dos vous écoute. Hein. Donc, toujours le mot pour rire, c'est Fougas. Donc c'est Le monde ne suffit pas, tu peux montrer la jaquette, le jaquet. Et c'est réalisé en 90, sorti en 99 et réalisé par Michael Apted, c'est ça? Michael Apted. Apted. Donc tu peux... Vas-y, éclaire-nous sur le synopsis. Ok, le synopsis. Alors, le maintenant très célèbre agent britannique James Bond alias 007 doit lutter contre un terroriste qui menace d'exploser Istanbul en Turquie. Et bon, attention, ça a un peu spoilé ce que je vais dire là. Alors, coupez et revenez dans quelques secondes si vous ne voulez pas être spoilé. Mais il doit également lutter contre la fille d'un ami de son patron qui donc veut récupérer son pétrole en assassinant son père donc, et en faisant exploser donc, la ville. Ok. Ouais, c'est bien clair. Hein. Ouais, c'est clair. Non mais c'est comme ça, elle veut mettre main basse sur tout ce qui appartenait à sa famille. Ouais, ok, elle veut le fric elle. Voilà, elle veut le fric elle. Et alors, vas-y, qu'est-ce que t'en as pensé de l'histoire, le déroulement? Est-ce que c'est bien mis en avant? Est-ce qu'on comprend tout? Ou il faut chercher des éléments un peu partout comme d'hab? Moi je trouve que c'est un peu fouillis. Hein. Bah là, ouais, c'est un peu la S. Hein. Celui-là, il me donne l'impression que... Moi ça me donne le mal de mer, celui-là. Non? C'est pas assez intelligible, je trouve, le synopsis. Bah surtout que c'est pas intéressant, enfin moi je trouve pas ça... ça nous donne pas... Quand on a le synopsis, ça donne pas envie de voir quoi. Inintéressant, qui donne pas envie de regarder le film. Bah ouais, et puis bon c'est ça pendant tout le film quoi. Enfin, t'as des petites scènes différentes qui n'ont pas rapport avec le scénario. Mais disons-nous bien un truc, c'est que un scénario comme ça aurait marché dans les premiers James Bond, ça aurait été nouveau, ça aurait plu et tout ça. Mais là, ça suffit pas. Ouais, au bout du 18. Je veux dire, la menace nucléaire, la vénalité, tout ça, au bout d'un moment, c'est du vu et revu. C'est du vu et revu. Ouais. C'est du réchauffé, c'est toujours la même purée. C'est du recyclage. C'est la même tambouille. Je pense qu'au bout d'un moment... on est en droit de nouveauté. Il faut le dire, c'est pas accrocheur, c'est pas vendeur. Dès le départ, l'histoire n'est pas vendeur. Et oui, et donc, on va passer aux acteurs. Parce qu'il y a un petit peu... Les acteurs. Il y a à boire et à manger, c'est mi-figue, mi-raisin, on va dire. Il y a à boire et à manger. Donc, encore Pierce Brosnan. Bon, on va passer dans le dessus, toujours pareil. Pareil. Il est un peu du même acabit que l'ancien épisode. L'opus précédent, Tomorrow Never Dies. Oh bah moi, j'ai rien trop à reprocher à Pierce Brosnan, c'est un bon Bond à mes yeux, quoi. Oui. Bon, dans ce James Bond là, je trouve qu'il joue pas si mal que ça. Ça va. Oui, non, mais il est pas mauvais. Il est pas mauvais. Mais je me dis jamais... Je le trouve même meilleur que l'opus précédent. Ouais. Mais bon, il reste quand même meilleur, surtout dans son premier opus. Ouais, on se dit jamais, c'est pas mal. Là, il joue bien. Là. Oui, ça je trouve dans la plupart des scènes, on peut voir qu'il joue quand même. Oh, oui et non, sur la chaise. Sur la chaise. Ah, d'accord. Ouais, c'est bien fait. Comment je joue là. Ouais. Ok, donc, à part Pierce Brosnan, que veux-tu nous dire sur un autre perso Eh bien, le personnage d'Electra King, joué par Sophie Marceau. Voilà, par exemple. C'est une bonne idée. Qui est donc, spoiler, revenez dans 5 secondes, l'antagoniste. Hein. Ouais, vous pouvez revenir. non mais voilà quoi. Ouais. Et donc oui, qu'est-ce que t'en as pensé toi? Sophie Marceau. Alors il y a beaucoup de critiques comme quoi elle est très mauvaise, mais moi je la trouve pas si mauvaise, mais je la trouve pas si bien que ça non plus. Hein.
Bah en même temps, elle cultive le culte des navets, donc bon, elle sait faire des navets. Bon, Ça, c'est là. personnel. Quoi? C'est personnel comme. Ah non, mais c'est un grand monsieur qui l'a dit. Donc, c'est. Non, mais. Non, je m'en souviens. Il habite à la Trinité-sur-Mer. Oui, peut-être. Si ça peut donner un indice. Bah, il est pas. Moi, elle est pas mauvaise, mais bon. Après, c'est une française, donc quand t'as rien en VO, bon, je trouve pas ça super crédible, moi. Bon, des fois. Moi, c'est ça que j'ai du mal aux actrices françaises qui jouent en américain. Après, t'as l'accent et surtout que t'as même pas dans le scénario de quoi. Qui justifie comme quoi elle est française, quoi. Enfin, je crois pas, hein. Donc, moi, je trouve pas ça. Je trouve pas que c'est une bonne idée. De toute façon, n'importe quelle actrice française. Même au toujours contraire, ça, c'est je des- trouve qu'elle est bien dans son personnage, d'être cette petite salope pour y gâter manipulatrice, bah elle le fait bien, moi je trouve. Ouais, bah, Tu vois tout de suite que c'est la meuf qui a été gâtée et puis qui veut récupérer son pétrole, enfin, c'est vraiment. Bah, elle est convaincante, moi je trouve. Le personnage est pas trop mal, c'est vrai. Et enfin, non, moi je trouve même l'actrice est convaincante. Ça percute bien, moi je trouve. Ouais, ça percute bien. Ouais. Attention de là à dire qu'elle est. Ah non, elle est pas brillante, elle est pas brillante. Excellemment bien, non mais. Excellemment bien. Non mais je veux dire, faut pas dire non plus qu'elle est. Ouais, c'est vrai que ça qu'elle est parfaite, mais elle est pas non plus mauvaise. Et moi je trouve qu'elle est plutôt convaincante et que c'est plutôt positif de son côté à elle. Ça n'engage que toi. Hein, j'allais dire. Non, mais c'est vrai qu'elle est pas mauvaise. Bon, allez, next. Non mais contrairement à l'autre antagoniste, donc le terroriste renard, joué par Robert Carlyle. Il fallait dire qu'il y avait un spoil. C'est lui qui a passé le spoil, il sait qu'il y a déjà un autre antagoniste. Non, laisse tomber, vas-y. Voilà. Donc, ta barrière de anti-spoil, c'est nul. Bon, ok, bref. Donc, il y avait leur petit renard. Renard. Ouais, et donc, ouais, moi j'ai pas trouvé qu'il avait super bien joué, quoi. Bah, surtout, il est très peu charismatique. Enfin, la tête, hein, bien sûr. Enfin, le côté où il a une balle qui petit à petit va le faire tuer. Non, mais moi, tu vois, le charisme, ça se juge pas à la tête, ça juge. Bah oui, non. Le charisme, c'est quelque chose. Enfin, ça se voit si tu l'as ou Enfin, tu l'as pas, ça se ressent. Ouais. C'est un. Mais lui, tu le ressens direct qu'il est pas charismatique. Il a vraiment pas de charisme. Pourquoi tu le ressens? Ben, c'est dans son attitude, c'est dans Déjà, son aura, juste il a pas de charisme. Bah, non, c'est pas mentir, mais la toute première scène qu'on le voit, il parle pas. Et bon, on est obligé de rire. Non, il sort de la porte, là, je sais pas trop quoi. Alors qu'il joue pas, donc c'est bien parce que c'est la figure qui est pas charismatique. Non, mais. Bah, c'est vrai, mais. non, toi, tu confonds le charisme et la beauté. Non. Bah si, d'un côté, c'est un peu ça. Non, mais je dis pas qu'il est charisme, il est pas charismatique. Sur ce point-là, je ne te suis pas. Non, mais je dis pas qu'il est pas charismatique. C'est pas à cause de sa tête qu'il est pas charismatique, c'est à cause de la façon dont il y a un peu le visage aussi. Le méchant qu'il est. Il y a un peu le visage aussi. Attends. Moi, mon reproche quand même, quand t'as cet acteur et tout, enfin, c'est que son personnage est nanardesque. Et donc l'acteur, du coup, bah, il participe néanmoins à faire de ce personnage. Pourquoi le personnage est nanardesque? Déjà le maquillage, avec cette balle qu'on voit là. C'est vrai, une cicatrice que Buffett avait, ça montre que c'est pas nanardesque. Non. Non, parce que non. Ça c'était bien à l'époque. Et même, c'est pas comparable. Là, le personnage en lui-même. Ça y est, t'as une cicatrice, forcément t'es nanar. Qui ressent rien et tout ça. Moi je trouve ça bien. Quand tu essayes de faire sadique et tout ça. Moi je trouve ça bien. Tu sais, avec la pierre et tout, qui fait celui qui arrive. Mais oui, mais elle est pas crédible. Enfin, mais bon, c'est un manqué. Ouais, à la base, je trouve que ça a pu être un personnage pas trop mal. Je trouve que l'histoire qu'il ait une balle et donc tu ressens plus rien, et puis quand il arrive, il va mourir. Oui, l'histoire est bonne sur le fond, mais il y a un peu de nanar dedans. Après, c'est. Oui, il faut. Ok. Mais après, un peu de nanar dedans. Je trouve que c'est l'acteur qui est mal choisi, puis je sais pas, il veut pas composer un bon personnage, quoi, je sais pas. Il y a un truc. La chimie ne prend pas, là. Ouais, non, je suis d'accord. Pour le coup, il y a très peu de crédibilité, et c'est vrai, on a envie de rire. C'est ça le méchant.
Enfin, c'est quand on le voit sortir de la grotte, on a envie d'exploser de rire. Quand il prend la pierre et tout, avec c'est rien que la tête qui frit, tout ça. Ouais, mais le personnage en soi, je le trouve bien. Enfin, à la base, il a pu être bien, mais c'est juste que l'acteur, bah, je sais pas, il a un peu... Je sais pas, il a pété un boulot le cas, enfin, je sais pas, il est pas fait pour être acteur, non, je pense que c'est la manière qu'ils ont pris pour aborder le personnage. Et puis je pense qu'il a pas voulu donner tout ce qu'il avait, enfin il voulait pas non plus être dans les annales, il savait peut-être pas ce que c'était les annales. Donc bref, voilà pour... Voilà, on va peut-être passer à un autre animal. On va passer sur la James Bond girl principale donc. Ah c'est une animal. Comment c'est écrit le docteur Chris Matt Jones. Voilà, Lara Croft. Qui est joué par Denise Richards. Donc voilà. Oui, qui est, ma foi, elle est un peu un tel lot. Hein. Enfin, c'est quand même une doctoresse. C'est une physicienne. C'est une physicienne. Donc, voilà. Puis j'aime beaucoup. Elle a de l'utilité. Et j'aime beaucoup sa première apparition. Moi, je trouve que. Même si par moments, il y a des scènes où c'est un peu mystique, mais bon. Moi, j'aime bien. On peut pas dire qu'elle ressort du lot, mais... Moi c'est là qu'il y a un truc encore que je vais dire, c'est que elle est effacée, t'as l'impression que c'est un personnage qui n'existe pas comparé à Sophie Marceau. Mais je trouve qu'elle a quand même de l'importance, il y a beaucoup de scènes dans... Sophie Marceau qui est une Bond girl aussi donc, dans le film. Mais en même temps, c'est... et bien pour moi, je veux dire, je retiens plus la prestation de Sophie Marceau que celle de Denise Richards. En effet. Et donc pour moi, elle est trop effacée quoi. Ouais. Mais bon, c'est peut-être le choix aussi des scénaristes de faire de ce personnage le personnage un peu de Joker, vu la tournure des événements après, et que chaque James Bond a pour tradition de finir, excepté un, excepté deux, avec la James Bond girl vivante. Ouais. Donc voilà. Oui, ok. C'était peut-être le personnage de Joker, et c'est l'impression que ça donne pour moi. Ouais, ils ont fait ça pour un JB Girl, quoi. Enfin bon. Donc, un autre acteur. Il y en a plein, il y a Carambeau. Valentine. Valentin Zukowski, toujours joué par Robbie Coltrane. Et à chaque scène, il est vraiment bien, quoi. Non il est vraiment, presque. Non, remarque, non. Enfin, moi, c'est vraiment un acteur, c'est le seul acteur qui sort du lot, moi, je trouve. Personnellement... il sait faire rire et tout ça, voilà, c'est un personnage un peu comique en même temps. Ouais, et puis bon, vu son physique, bon... C'est le typique anti-héros, un peu... Ouais, et puis il est marrant, ouais, j'aime bien. On aime bien. Vu qu'il a déjà fait une apparition dans GoldenEye, et là... moi j'étais content, et chaque scène c'est vraiment... Et puis il a son rôle, quoi, et c'est peut-être... bref. On va peut-être aussi parler donc peut-être d'une dernière personnage. C'est Judi Dench qui joue toujours M. Mais là elle est un peu importante dans l'intrigue. Hein, et ma foi, c'est toujours la même M. Ouais, un peu moins strict, un peu moins sévère. Moi, oui, elle est un peu moins sévère, mais c'est toujours quand même la sévérité. C'est comme la patronne. C'est toujours la haine caractérielle, vraiment, la grosse féministe, quoi, parce que finalement, c'est tout ce qu'elle est, quoi. Et là, elle est un peu envoyée sur le terrain et tout ça. Ouais, ça fait pas trop de mal. Ouais, donc elle joue toujours aussi bien, moi, je trouve. Voilà. Et donc aussi, on peut faire juste aussi dire qu'il y a un nouveau Q. Voilà. Ah oui, c'est toujours Desmond Llewellyn dans ce James Bond là, mais il a son assistant R avec lui, voilà. Qui est donc joué par John Cleese. Voilà, c'était juste... voilà. Qui est pas mal, qui est différent, mais que c'est un peu du quand même. Oh Q restera tout... Desmond Llewellyn restera toujours le meilleur Q. Non, peut-être pas. Oui, le plus emblématique, quoi. Oui, du moins le plus emblématique. Ouais. Bon, après vient John Cleese qui semble aussi ne pas trop mal se démerder.
Oui, il est pas mauvais. Mais Enfin bref. on verra sur la durée que finalement tu peux pas. Tu peux pas. Voilà. Non, mais c'est Voilà. vrai. Le premier Major Bruce Freud, donc, qui ne donne pas des gadgets mais qu'on voit apparaître dans Doctor No, bah, il n'est pas emblématique. Enfin, c'est ça. C'est ça. Que je veux dire. Donc, on passe à quoi là, vu qu'on a fini avec le casting. La musique. La musique. Bon, au pire, on peut parler de la scène de l'intro. Hein? La scène d'intro. La scène d'intro. Oui. Tu sais ce que c'est une scène d'intro? Oui. On La peut en parler. séquence pré-générique. Ouais, on peut en parler. Bah, vas-y, parle. Bah alors, c'est... un peu plus en fait. Elle est très longue. Elle est très longue. Déjà, moi je trouve qu'il y a beaucoup trop de longueur. En fait, bon, on part sur la mission de Bond qui est de récupérer l'argent de Robert King, donc le père d'Electra. Ouais, qui est plutôt sympathique ce passage. Oui, et c'est sympathique, donc finalement il y arrive, hein, tant bien que mal. Il revient à Londres, il donne le cash. Donc, Money. spoiler, Robert King se fait tuer. Enfin, spoiler, Hein? c'est dans les 5 premières minutes. Oui, non, mais c'est pour un peu Ouais, enfin, tout à expliquer le truc. Donc après on se retrouve avec une course-poursuite. Alors qu'on avait déjà eu notre petite scène d'action d'ouverture. Ouais. Et moi je trouve que ça fait long pour une séquence pas générique. Ouais. Et du coup, moi la scène de course-poursuite avec le Q-boat et Bah oui. le bateau de la Cigar Girl. Et puis surtout que je trouve pas ça non plus, la course-poursuite n'est pas non plus incroyable. Enfin, je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on est habitué maintenant dans les James Bond à voir des scènes vraiment un peu comme le coup de la moto quoi, dans l'épisode précédent. Il y a juste un truc vraiment, c'est la plongée sous le pont quoi. C'est vraiment le moment fort quand il plonge et tout ça. Mais même, je trouve ça devient blasant en fait. On avait vu ça déjà dans la course-poursuite de Main ne marche jamais, mais là c'est vrai que ça blase pour le coup quand il passe sur la route et tout ça. Ouais, parce qu'on y repense, c'est bien fait. Des situations censées être humoristiques et finalement blasent plutôt qu'autre chose. Voilà. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire, mais un peu trop long quoi. Et ensuite on a le générique. Alors la musique est pas mal, par contre ce qu'on voit c'est qu'on comprend pas tout. Hein. C'est plutôt moche, enfin bref, on va s'attarder sur la musique. Hein. Alors déjà le titre peut-être, The World Is Not Enough, que c'est de original. Garbage. Ouais. Garbage, artiste écossaise. Ouais, ok. I know how to... Ah non, attends, je me suis gouré, je crois. Ouais. Vas-y. I know how to hurt, and I know how to heal. Ensuite, le refrain, on va passer sans plus attendre. Une catastrophe. The world is not enough. Voilà. T'as pas la suite? Hein? Après les 9, il y a rien d'autre? Bref, donc voilà, c'est vraiment une piètre performance. Hein. Oui, non, mais... J'ai eu des tomates, celui-là, franchement. C'est vraiment... j'étais habitué à faire mieux, mais... Bah en même temps, il n'y a pas de tremblement de voix, donc c'est vrai que t'as pas ton petit péché. Non, mais j'avoue, je suis un peu déçu de ma piètre performance. Ouais, mais on ne peut pas toujours faire bien. Il faut se l'avouer à nous-mêmes. Hein. Il y a des jours avec qui c'est jour sans, quoi. Aujourd'hui, c'est un jour sans. Et même, je suis une grosse merde, quoi. Moi. Je suis même pas fait pour chanter à l'origine. Oh, t'as peut-être un talent naturel, je sais pas. J'ai un talent naturel. Ouais, alors qu'est-ce que t'en penses de cette musique? Très bonne musique. Je dirais pas comme toi. J'aime bien, mais je la trouve pas non plus sensationnelle. Le début est vraiment bien. Bah en fait, il y a que le refrain de bien, je trouve. Enfin, après, on s'ennuie un peu. Hein. La musique est pas non plus... Pour moi, c'est une des moins bonnes. Bon, elle reste pas mauvaise quand même. Hein, parce que bon, c'est souvent des super musiques, mais là, je trouve pas... Ça... Non, toi t'aimes beaucoup, toi? Non, moi j'aime beaucoup. Bon. Pourtant, avant, moi, c'était le contraire. Hein, t'aimais pas trop. Enfin, bref. Non, celle-là, j'ai toujours aimé. Ah ouais? C'est celle de demain. Ouais, ok. Bon, après, qu'on d'ailleurs, passe je par crois où? avoir retrouvé la phrase qui me manquait pour le refrain. Mais tant pis. Tant pis. En gros, après, elle dit Together we could take the world apart, my love. Ok, ouais, bien sûr. Bon, qu'est-ce qu'on peut parler? Les scènes d'action, ou je sais pas, ou oui, je sais pas. Ou les points positifs et points négatifs, enfin, je sais pas.
Les scènes d'action, oui, ben, on a notamment la scène des sortes de traîneaux Ouais, qui est pas mal. hélicoptères un peu. Hein. Ah ouais, non, pas ça. Avec Non, c'est parachute, nul ça. hein. Ouais, c'est pas super. Bah, au contraire, moi je trouve, enfin, bon, on est habitué aux grandes explosions et tout ça, donc c'est Oui. toujours la même marmelade. Une Hein, petite grenade à fragmentation, ça fait comme une bombe. Oui, voilà. Hein, en veux-tu, en voilà. Mais il y a quand même l'originalité des véhicules et tout. Mais finalement, oui, c'est plus facultatif, enfin c'est pas indispensable quoi. Mais bon, t'as des petites scènes qui sortent du lot quand même. Par exemple, avec Valentin, dans son usine de caviar, qui est sympathique. Oui. Bon, même si bon, le coup de la voiture, c'est la Z3, BMW Z3 qui est très mal exploité. Enfin, je trouve ça. Moi, les gadgets, c'est un des points. Enfin, moi je trouve c'est ce qui aussi fait que le film, en tant que film de James Bond, hein, déjà on le sait, ça décolle pas non plus. Faut reconnaître que les films de James Bond, pour la plupart, ne décollent pas non plus, ne relèvent pas d'extraordinaire. Mais faut dire que les gadgets dans un James Bond, c'est ce qui fait quand même que c'est un film agréable à regarder et tout. Enfin. Bah là, il n'y en a pas de. À part dans sa voiture. Il y a donc le manteau qui permet d'échapper aux avalanches, hein, donc utilisé une fois. Hein, flash, mais de très très mauvais gadgets, pas un gadget emblématique comme dans la série, on a pu voir plein de gadgets. Et puis sa voiture, enfin. Il monte dedans, ah ouais, oui, enfin, on le voit un petit peu, une petite route au début, mais après, elle se fait couper en deux, enfin c'est un petit spoil. Bon, comme tout ça, on vous a dit une grenade, ça fait une grosse explosion, et là on coupe la voiture en deux, ça explose pas. Alors, James Bond est à côté, donc ça explose pas. Mais bon, enfin bref. Mais sinon la scène est plus, c'est grâce à Valentine qu'il y avait bien cette scène-là. Voilà, elle est marrant, enfin. Ouais, et puis en plus, il y a Cara dedans. Forcément, Monsieur Cara. Oui, exactement. Non, mais qui est sympathique. Bah, en fait, moi, les seules scènes qui ressortent du lot, c'est les scènes où il y a Valentine dedans. Oui, non, pas tellement, mais. Moi, je trouve. Moi, je trouve aussi que. Enfin, moi, il y a certaines scènes qui m'ont marqué donc par leur longueur. Comme quoi Il y a également beaucoup de blabla, moi, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça, donc c'est pas intéressant. Beaucoup de blabla, ou donc. Qui est au final s'avère intéressant pour le personnage d'Electra King, oui. C'est comme ça qu'on s'aperçoit que c'est une manipulatrice, puisqu'elle fait croire que c'est la petite malheureuse qui s'est fait violer, alors qu'en réalité elle a décidé elle-même de se faire violer elle-même. Non, pas de se faire violer, mais elle a retourné la situation en sa faveur. C'est ça, ouais c'est une manipulatrice et puis le stratagème. Et de tous les côtés, elle est manipulatrice. Ouais. Et une grande stratégie. Elle sait bien manipuler les objets. Bref, donc voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire, c'est des scènes de longueur comme ça, mais c'est vrai que bon, bah finalement c'est un James Bond qui sur le fond est plutôt ennuyeux. Bah c'est sûr qu'il est pas haut dans notre cœur. Hein. Enfin, franchement, dans la hiérarchisation des James Bond, c'est vrai qu'il est plutôt bas. Ouais, oui, c'est vrai. Parce que, comme vous dites, là, on est en train de galérer pour faire une critique parce qu'on sait pas trop quoi dire. C'est rien de mauvais, mais rien de bon. Enfin, moi, je galère pas. Moi, je sais ce que je reproche au film. Oui, mais vraiment, une scène. Trouver une scène qu'on aime bien, c'est dur. Trouve une scène que t'aimes bien, toi. Bah, moi, comme j'ai. Enfin. Oui, t'as vu à part dans l'usine du caviar, oui, exactement. Ouais, mais c'est un peu dur. Non, mais aussi quand il. Non, avec Valentine, quand il revient. Il sort fervente, si harmonieuse. Mais sinon, il n'y a pas de scène vraiment. Enfin voilà, sinon on fait quand même on fait un voyage quand même. Hein. Pour ça, enfin, il voyage tout le temps, on sait pas vraiment pourquoi il voyage par moment. Mais c'est quand même des décors variés. T'as la scène de l'explosion là, de la bombe. Enfin, tu sais, oui, qui est pas trop mal. Quand ils sont dans le sous-sol là pour extraire le plutonium. Oui, ça j'aime bien. Enfin, c'est une pas trop mauvaise. Donc voilà, scène pas trop mauvaise pour ce point-là. Ouais. Et la première confrontation directe avec Renard. C'est laquelle? Tu sais, quand
il lui pointe l'arme sur la tête. Ouais. Ouais, si tu veux. Oui, bah c'est la première Oui, qui est pas mal. confrontation. Ouais, oui, c'est vrai. Mais c'est pas non plus incroyable, quoi. C'est pas non Non, plus- oui, non, mais c'est une scène Mais quand c'est pas même. trop mal. Je trouve que c'est une scène forte du film, quoi. Oui, parce que. Mais bon, pour moi, la scène la plus forte, c'est la seule scène d'action qui nous fait vraiment frémir et tout ça. Enfin, Ouais. Nos pas les. c'est la scène avec les hélicoptères qui ont les scies Voilà. et qui tranchent toute Qui l'usine du tranchent. caviar. Et oui. Voilà, donc On va se laisser là, on vous le conseille pas. Donc, on retiendra un assez mauvais James Bond quand même au final, puisque moi je noterais juste deux trucs de vraiment bons, enfin Ouais, c'est Bond, ouais. de vrai- c'est Sophie Marceau et donc la fameuse scène dans l'usine de caviar, cette scène d'action. Moi, je me rappellerai que des scènes avec Valentine. C'est tout. Voilà. Je sais, je suis un peu. Ouais. Et donc voilà, dans le côté négatif, comme moi j'ai dit, Et redit. je résume juste, un mauvais scénario, un film assez long au final sur toute la durée et qui endort Il n'y a rien de nouveau. Quoi. et rien ne donne envie finalement. Du recyclage, ouais, c'est vrai. Rien ne donne envie. C'est peut-être parce qu'on est des pourris gâtés, hein, qu'on a eu toujours des bons James Bond. Mais c'est vrai que là, bon, on commence à avoir une petite overdose, il faut le dire. Quand avec Roger, au bout d'un moment, on en avait une overdose. Bon, là, le problème avec Pierce Brosnan, c'est dès le deuxième épisode qu'on avait une overdose. Donc, enfin bref, ok. Ouais, Voilà, on sait ça. c'est tout. Moi c'est tout ce que j'avais à dire. Et voilà. On vous le conseille pas, même si c'est pas non plus un mauvais film. Bon. Enfin, c'est pas un mauvais film, mais en tant que James Bond, c'est pas un bon James Bond. Mais bon, c'est un film d'action. Ben ouais, voilà, moi je le conseille pas dans la mesure où je le répète à chaque fois, je le conseille pas dans la mesure où ça n'est pas forcé. Où il y a plein d'autres James Bond bien meilleurs. Ça peut ne pas vous plaire et à ce risque-là, vous pouvez avoir l'impression d'avoir perdu du temps. Donc c'est si vraiment vous avez rien à faire à tout ça, vous pouvez le regarder et vous faire votre opinion par vous-même. Mais moi je ne le conseille pas. Le but de cette critique est donc justement de faire un brief sur ce James Bond qui, à mes yeux, n'est pas bon. Et si vous avez jamais vu 2 films de Pierce Brosnan et vous voulez en voir un, non, regardez pas celui-là, regardez GoldenEye. Enfin bref. Voilà, bon, on vous dit enfin et puis à la prochaine. Oui, à la prochaine.